Bonjour, ici Romain Christ du blog sortirdu-rsa.fr. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'achat d'un bien immobilier déjà loué. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement aujourd'hui je vais vous parler en fait de l'achat d'un bien déjà loué, d'un bien immobilier déjà loué, parce qu'effectivement lorsqu'on pense à l'achat d'un bien immobilier, que ce soit locatif ou pas, mais généralement donc là effectivement on va parler plutôt d'un achat d'un bien immobilier locatif. En fait le but c'est de louer le bien que l'on souhaite acheter, mais effectivement on pense souvent à effectivement il va falloir trouver un locataire, etc. Mais on pense moins au fait d'acheter des biens immobiliers, mais qui ont déjà un locataire à l'intérieur. Et ça peut être très intéressant. Donc on va voir un petit peu les avantages de ceci maintenant dans cette vidéo, et vous allez voir que ça peut être très très intéressant, que ce soit financièrement ou autre. Donc on va en parler maintenant, donc avec le premier avantage. Donc le premier avantage, en fait, c'est de ne pas avoir de locataire à chercher. Effectivement, ça paraît logique, mais si effectivement, si vous achetez un bien immobilier pour faire du locatif et que vous avez déjà un locataire à l'intérieur, vous n'avez pas de locataire à chercher puisque vous en avez déjà un. Donc c'est un gain de temps. Hein, vous êtes bien d'accord qu'effectivement, vous allez pas perdre de temps à chercher un autre locataire. Bien sûr, il faut que le locataire dont vous allez acheter le bien est à jour dans les loyers, puisqu'effectivement, si effectivement il n'est pas à jour dans les loyers, ou s'il y a des gros problèmes relationnels donc avec ce locataire, et qu'il y a des problèmes de paiement, forcément ça va pas durer longtemps, et au bout d'un moment vous allez être obligé de trouver un autre locataire, ou pourquoi pas de l'expulser tout de suite pour pouvoir en trouver un autre. Mais effectivement, vous savez que l'expulsion, ça peut prendre du temps. Mais on va dire que si effectivement le locataire est à jour de paiement de ses loyers, et que tout se passe bien donc avec l'ancien propriétaire, et que la relationnel, les débuts relationnels avec ce locataire suite à votre achat se passent bien, il n'y a aucune raison d'en changer, puisque vous avez le locataire, on va dire le bon locataire, qui paye bien ses loyers, donc aucune raison d'en changer. Donc gain de temps, puisque vous avez déjà un locataire qui est là, qui paye ses loyers. Ensuite, on en vient au deuxième avantage, c'est qu'effectivement, si vous avez fait un investissement, si vous avez fait un emprunt pour pouvoir acheter votre bien immobilier, et que vous avez déjà un locataire qui paye bien ses loyers, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir de suite commencer à rembourser vos mensualités d'emprunt avec le loyer du locataire déjà en place. Puisque là, vous n'allez pas perdre de temps à trouver un ou deux, vous n'allez pas avoir de problème, vous n'allez pas perdre 1 ou 2 mois à trouver un locataire, donc payer pendant 1 ou 2 mois sans avoir de rentrée d'argent à côté votre mensualité, et donc là effectivement vous allez rembourser votre mensualité directement avec l'argent du locataire, et vous n'aurez pas besoin de faire des avances de trésorerie de mensualité. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour le deuxième avantage. Également, il faut le savoir, parce qu'on ne le sait pas beaucoup, mais il faut savoir aussi que l'achat d'un bien immobilier que vous souhaitez mettre en location, où vous avez déjà un locataire à l'intérieur, bénéficie généralement d'une décote à l'achat. Alors effectivement, ça va dépendre aussi des villes, de la ville où vous êtes, enfin de la ville où est le bien, ou éventuellement des quartiers si c'est une grande ville. Il faut savoir qu'une décote peut être importante. Alors généralement, c'est aux alentours de 20% à peu près. Effectivement, un bien immobilier est toujours moins cher, généralement moins cher que le prix du marché vous achetez, lorsqu'il y a un locataire à l'intérieur. Donc vous, effectivement, si justement votre priorité c'est d'acheter un bien immobilier pour le mettre en location, si effectivement vous avez déjà un locataire à l'intérieur, vous avez des grandes chances de trouver des biens moins chers que le prix du marché, et donc de faire une excellente affaire à l'achat, de pouvoir rembourser, comme je le disais précédemment, les mensualités d'emprunt, vos mensualités d'emprunt d'entrée avec le loyer du locataire qui est déjà en place. Donc aucun souci de ce que-là, donc gain d'argent, donc double gain d'argent même, entre les mensualités d'emprunt remboursées et la décote à l'achat. Également, troisième avantage dont on ne pense pas vraiment aussi quand on a un locataire qui est déjà en place, c'est que souvent on n'a pas de gros travaux à faire lorsque l'on achète, puisqu'il y a déjà un locataire à l'intérieur.
Généralement, ce qui se passe quand on achète un bien immobilier locatif et qu'il est vide, lorsqu'on va en faire de location, généralement, on commence par faire des gros travaux, c'est-à-dire on commence à casser des murs, enfin on commence à refaire la redisposition des pièces si ça nous plaît pas, et cetera. Et forcément, il y a du gros œuvre, forcément, ça peut coûter cher. Alors que si vous avez déjà un locataire en place, généralement quand le locataire est en place, vous n'allez pas lui dire, «Oui, bah, écoutez, je vais commencer par tout casser et puis, alors que vous êtes dans le logement et puis vous allez être obligé de souffrir ou je vais être obligé de vous imposer des gros travaux». Généralement, avec une bonne discussion avec le locataire, généralement il va vous dire: «Bon voilà, il y a ça qui va pas, voilà, ou il y a le chauffe-eau à remplacer par exemple, ou alors là, le sol est bon à refaire, c'est-à-dire par exemple qu'il y a une moquette qui est bonne à changer, ou lui préfère, vous mettiez du parquet ou peu importe, enfin voilà. On a des travaux, on va dire, qui sont pas très coûteux par rapport à du gros œuvre. Voilà, ça effectivement, ça se passera certainement. Il y a aussi, une petite astuce aussi, il y a toujours moyen de s'arranger avec le locataire. Généralement, il peut vous en parler aussi, c'est qu'il peut faire les travaux, par exemple changer le sol, mettre du parquet flottant au lieu de la moquette, ou au contraire mettre de la moquette et puis bon voilà, vous arranger pour que vous puissiez payer les matériaux et lui il les met. Enfin bon voilà, ça c'est une astuce, mais ça se fait pas tout le temps, mais c'est possible de s'arranger avec le locataire. Mais effectivement, vous aurez, lorsque vous avez un locataire mis en place, vous aurez certainement des petits travaux à faire, parce que voilà, comme je disais, un chauffe-eau à remplacer, par exemple, ou comme je disais, des sols à refaire, voilà. Mais généralement, enfin ça sera des choses à changer parce qu'ils sont à bout de souffle, mais pas de grosses œuvres. Donc, bah, forcément, c'est d'un gain d'argent pour vous, puisque bah, c'est pas de l'argent que vous allez pouvoir sortir tout de suite. Même si effectivement, bah, vous avez vu, vous, quand vous avez visité, que voilà, vous aimeriez bien changer ça par ça, ou là, agrandir la salle de bain, ou là, casser ce mur pour faire une cuisine, enfin une cuisine ouverte. Voilà, si vous avez un locataire à l'intérieur, pas besoin de le faire de suite. À la limite, épargner avec le cash flow positif du loyer pour pouvoir le mettre de côté, pour pouvoir ensuite financer éventuellement ces travaux-là, mais une fois que le locataire est parti, bah, ce qui vous permettra bah, d'éviter de faire les travaux tout de suite et de continuer à toucher l'argent de votre locataire tout en le satisfaisant, puisque vous allez faire bah, les petits travaux qu'il souhaite et effectivement qui sont justifiés, donc pour que effectivement il soit satisfait du logement que vous avez acheté. Voilà, donc pensez-y si effectivement bah, vous achetez un bien immobilier locatif, enfin que vous souhaitez le mettre en locatif, c'est effectivement bah, de trouver un bien déjà avec un locataire. Ça peut vous faire gagner du temps et de l'argent, et énormément d'argent, et vous faire des économies. Voilà, donc c'était Romain Christ du blog sortirdursa.fr. Donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas donc à la liker en cliquant sur le pouce levé qui est en bas à droite de la vidéo. Et bah, n'hésitez pas à la partager également si vous l'avez aimé. Voilà, je vous dis à très bientôt.